Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Bienvenue dans ce premier numéro de C'est Saint-Jo, Terre d'ambition, un magazine mensuel qui traite d'un grand dossier de la ville de Saint-Joseph. Un reportage puis un entretien inédit pour mieux comprendre le thème abordé. On commence par le chantier d'endiguement de la rivière des Remparts. Même si les grosses crues sont rares, il faut s'en préserver, c'est le but des travaux d'endiguement de la rivière des Remparts. Il s'agit, rappelons-le, de protéger personnes et biens depuis Goyave jusqu'au quartier des Quais, en passant par le centre-ville. N'oublions pas non plus que les 3 possibilités de franchissement de la rivière sont empruntées quotidiennement par 25 000 véhicules, une situation unique. Elle génère un transport solide très important du fait de l'éboulis de Mahavel. Un chantier sensible, on travaille en milieu urbain, il faut donc générer le moins de nuisances possible, intégrer également l'aspect environnemental. La faune piscicole, la faune, la faune tout ce qui est oiseaux, puisqu'on a les pétrels, on a les pailles en queue, et on a aussi une spécificité avec le lézard vert de Manapani. Enfin, l'aménagement des rives, qui va venir en appui de ces travaux de confortement des berges, va considérablement changer le paysage au niveau du cœur de ville. La mairie cherche à ouvrir davantage la rivière des Remparts aux riverains par le biais d'espaces de loisirs. Au final, les aménagements prévus devraient permettre un cheminement piéton, voisin et du cours d'eau et de la mer, et mettant en valeur le patrimoine historique du secteur, pour qu'enfin, les Saint-Joséphois ne tournent plus le dos à leur rivière. Pour cette première, nous allons évoquer le grand chantier des années à venir, l'endiguement de la rivière des Remparts. Pour en parler avec nous, Ludivine Taristas, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs ? Taristas Ludivine, 30 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je suis actuellement directrice de travaux sur le chantier de la rivière des Remparts. Comment en êtes-vous arrivé à ce poste à responsabilité ? Quel a été votre parcours ? J'ai d'abord fait un BTS travaux publics sur l'île et ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur qui était rattachée au campus de Nanterre à Paris. Je suis revenue en 2014 avec un diplôme d'ingénieur génie civil sur l'île. On sait que le travaux public c'est un milieu très masculin. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de s'imposer ? Non, pas forcément. Enfin, les mentalités ont évolué. On n'est plus il y a 30 ans où on voit de plus en plus de femmes justement dans ce métier-là. Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur de l'endiguement ? Tout à fait, j'avais déjà travaillé sur l'endiguement de la rivière Brapanon, l'endiguement de Bois de Pommes à Salazie, et donc c'est des travaux que je connais. Oui. Est-ce que vous rencontrez des surprises, des obstacles particuliers, ou est-ce que tout se déroule comme vous l'aviez prévu ? Pour l'instant, tout se déroule particulièrement bien, donc on touche du bois que tout se passe bien pour tout le long du chantier. On appréhende un peu la période cyclonique. Ludivine, j'imagine qu'un chantier comme ça mobilise pas mal de monde, pas mal de métiers différents. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des métiers qui sont concernés et du nombre de personnes qui sont sur le chantier ? On va avoir 4 équipes de travaux. Donc une équipe qui sera affectée aux travaux de terrassement, une équipe sur la partie accès difficile avec des cordistes. Et la 3e équipe, ce sera sur la partie enrochement. Et une équipe de finition qui viendra faire les replis de chantier, etc. C'est quoi l'évolution de carrière normale au stade où vous en êtes ? Évoluer au sein de l'entreprise en tant que directeur général, donc directrice générale d'ailleurs. Et peut-être pour les années à venir, ce serait un objectif pour moi. Donc ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? De beaux chantiers sur l'île. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Terre d'ambition et rendez-vous dans un mois. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.